Alors c'est vrai qu'on l'a largement commenté depuis 48 heures sur Boursorama. Les comptes publics français dérapent sérieusement et convergent l'an prochain, si on ne fait rien, vers plus de 6% de déficit public. Et dans l'attente de la formation d'un nouveau gouvernement, eh bien Bercy et Bruno Le Maire ont fait connaître leurs propositions, des pistes chocs pour réaliser des dizaines de milliards d'euros d'économies. Bonjour Anne. Bonjour David, Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro, vous allez bien? très bien, et vous Ouais. merci de m'inviter. Ravi de vous retrouver. Bon, moi je trouve ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez cocasse, et je ne sais pas si le terme est bien choisi, de voir un gouvernement sortant qui quand même s'est fait surprendre par 2 fois en un an, par un gros dérapage des comptes publics, prescrire une potion amère pour celui ou celle qui prendra sa succession. Je ne sais pas ce que ça Non vous mais inspire. David, vous avez raison, là je crois qu'on voit bien la portée politique. L'idée de Bruno Le Maire, c'est vraiment d'essayer de marquer enfin, de rester dans les esprits comme le ministre qui aura tenté le maximum de redresser les finances publiques, tout en laissant un peu à son successeur la charge à lui de faire tout le sale boulot. Bon, je Oui, par pense contre, que, la limite du truc, c'est que ça fait 7 ans qu'il est à Bercy. Je veux dire, bien il a sûr, beau vouloir David, donner le sentiment qu'il s'est battu pour faire des économies, et bon, après, ça voudrait dire qu'il n'a pas été soutenu par son oui, chef. Hein, et mais, voilà, et vous comme moi, nous suivons bien l'actu économique depuis 7 ans, et on voit qu'en plus les pistes qui sont évoquées aujourd'hui, on en parle depuis 2017, depuis 2018. Donc ces pistes, il y a rien de, il y a rien de miraculeux, hein. Elles sont dans les tiroirs du ministère des Finances depuis des années. Et là, en fait là exactement, ce sont des revues de dépenses de l'inspection des finances qui les a sorties. Bruno Le Maire lui avait demandé depuis 18 mois de travailler sur ces sujets. Et grande politique publique par grande politique publique, l'inspection des finances sort ses recommandations. hmm. Mais David, c'est des recommandations, mais ça fait depuis 20 ans on en parle. N'importe quel ministre qui arrive à Bercy, il va voir le budget, la direction du budget, il demande comment faire des économies. On lui sort toujours les mêmes recommandations. Par exemple, recommandation qui sort là, faire des économies dans les aides aux entreprises. Alors faire des économies dans les aides aux entreprises, là, le grand sujet, c'est par exemple la TVA, la baisse de la TVA sur les restaurateurs, qui avait été mis en place et qui, on a bien vu, n'a créé aucun emploi. Juste, ça a juste permis d'augmenter les marges de la restauration. Donc, tout le monde, économiquement, il y a plusieurs milliards derrière. Ce serait très simple. Enfin, économiquement, ce serait très logique de remonter la TVA sur la restauration. Elle est à Mais combien? Elle est évidemment, à 10, c'est ça? Il faut la remonter à 12,5, c'est ils ça, veulent, hein? ben voilà, la remontée comme pour les autres secteurs. Mais derrière, vous savez bien, la restauration, évidemment, ça touche à plus près les Français. Il y a évidemment un énorme sujet politique. Et moi, je me souviens de discussions avec Bruno Le Maire, sans doute en 2018, où déjà, il tournait autour de cette idée. Et il ne l'a pas fait parce il aurait eu évidemment tous les restaurateurs vent debout. Et il faut politiquement beaucoup de courage pour le mener, pour mener cette politique. Vous avez aussi le sujet des TVA dans l'outre-mer. Voilà. Est-ce que vous avez envie d'avoir une fronde politique Hmm. aujourd'hui dans l'outre-mer, vu le contexte? Donc, on connaît les sujets, c'est ça. Il y a une Ouais. question de courage politique et évidemment, c'est un peu facile quand vous arrivez au bout de vos 7 ans de dire au suivant, bah, écoute, mon cher ami, à toi, je te file le ballon. Ouais. On va reparler justement de cette patate chaude et toutes ces mesures qui existent et qui sont dans les cartons et dans les tuyaux. Mais juste un truc que je n'ai toujours pas compris au bout de 48 heures, quand Bruno Le Maire et Bercy parlent d'un trou dans les comptes publics cette année de 16 milliards d'euros. C'est pas une broutille. 16 milliards d'euros. Bercy a blâmé les collectivités locales qui ont crié au scandale. Après, j'ai du mal à comprendre, les recettes fiscales de l'État rentrent mal, ok, pourquoi pas, mais on va faire 1% de croissance, il n'y a pas d'accident sur l'activité en France. Encore une fois, c'est quoi la réalité? À qui la faute si les comptes dérivent autant cette année? On va vers 6% de déficit l'an prochain, hein. Non, mais David, là, vous pointez le doigt sur le grand problème, c'est que on a tous compris. Bon, après les gilets jaunes, il y a eu un moment de panique, il a fallu déverser, voilà, à l'époque c'était 15 milliards pour essayer d'apaiser le pays. Bon, ça a été controversé, mais on comprenait l'idée. Le Covid, on a compris l'idée, plus de 100 milliards d'euros pour maintenir l'emploi. Pareil, il y a un débat économique, mais on comprenait pourquoi les comptes étaient sortis de l'épure. L'inflation, une fois de plus, on a dit, bon, on protège les Français. Je pense qu'on en a fait beaucoup trop, mais personnellement, mais on comprenait l'idée. Là, 2024, la croissance, vous l'avez dit, bon, elle n'est pas extraordinaire, mais elle est plutôt bonne, elle est meilleure, plutôt meilleure que prévu. Et puis on est sorti des crises. Toutes ces grandes mesures qui étaient hors de prix, tous les boucliers sont levés. Donc pourquoi ça dérape? Mais David, vous mettez le point sur le problème, c'est que en fait, c'est le fonctionnement de l'État qui dérape structurellement et on ne tient pas les comptes. Parce qu'en effet, il n'y a aucun élément extraordinaire. Au contraire, peu à peu,
peu à peu s'étiolent peu à peu on ferme toutes les mesures exceptionnelles. Donc on devrait assez facilement réduire le déficit. Il y a un petit peu moins de recettes fiscales. Bon, la TVA elle était boostée par l'inflation. Donc il y a un effet inflation. L'inflation baisse peut-être un peu plus vite que le gouvernement avait prévu fin 2023. Et ça, c'est clair que ça joue sur la TVA, mais pas à ces niveaux-là. Donc vous avez sans doute en effet sur la TVA un petit effet inflation. L'activité, sinon, elle est plutôt bonne. Donc il y a derrière ces chiffres, il y a évidemment un très grand sujet qui fait peur de réforme de l'État, d'incapacité à tenir les dépenses des ministères. Et parce Et qu'aujourd'hui, en encore, effet, Anne, il y a les questions du budget 2025, mais déjà sur 2024, ouais, des mesures correctrices qui seront prises, si elles sont prises ou pas, par le prochain ouais. gouvernement. Et pour éviter que les comptes dérapent dès cette année trop, Bruno Le Maire préconise même des mesures fiscales rétroactives, c'est-à-dire qu'on change les règles du jeu à la fin du match. Hein. C'est-à-dire, et donc c'est les mesures dont on parle, il parle de ces mesures depuis un an, donc vous en avez tous entendu parler, c'est assez technique. Donc vous avez à la fois le fait, vous savez, les fameuses taxes sur les énergéticiens, et puis éventuellement le fait de taxer les rachats de dividendes qui étaient prévus pour le budget Les rachats d'actions, 2025. les rachats d'actions. Les rachats d'actions, oui, pardon, les rachats d'actions. Ouais, les rachats, c'est compliqué, les rachats de dividendes. Et donc qui étaient prévus pour le budget de 2025, et on les appliquerait dès 2024. Ce qui a en effet un peu faussé les règles du jeu en plein milieu de la partie. Bon, pour les entreprises, entre nous, ce serait pas non plus un choc fiscal énorme. Donc vous avez quelques milliards à grignoter là-dessus, mais on voit bien sur les sujets de la fiscalité, on voit bien on va pas en rester là. Enfin, moi, j'ai vu hier le rapporteur du budget, le nouveau rapporteur du budget, Charles de Courson, et on voit bien d'un point de vue politique, s'il y a des grandes baisses des dépenses, vous allez devoir en face avoir des augmentations de recettes. Bon, là, je suis pour 2025. Donc, pour 2024, est-ce qu'il y aura ces sujets rétroactivement? Bon, sans doute, de toute façon, il va falloir, hein. Là, David, on n'a plus tellement le choix. Ça fait des années qu'on dit que tout le monde alerte, attention, on va se heurter à un mur. Là, on est quand même tout près du mur, avec les chiffres qu'on annonce. En plus, pas de gouvernement. Voilà, on est dans une situation, il ne faut pas s'amuser à se faire peur, mais qui devient vraiment très grave pour le pays. Donc, il va falloir activer tous les leviers, et les leviers des dépenses, et comme les leviers des recettes. Et en effet, on est dans le pire moment politique pour le faire. Non, mais c'est vrai que c'est assez... bon, voilà, ça sert à rien maintenant de tirer sur un gouvernement qui part, mais on est quand même dans un moment Hmm. ouais, c'est quand même un moment inquiétant. Et le prochain, si on finit par avoir un gouvernement, le prochain ministre qui va tenir Bercy, quelle difficulté d'arriver avec cette feuille de route, avec le Parlement que nous avons. C'est quand même les deux tiers de l'Assemblée des députés de l'Assemblée qui soutenaient des programmes avec davantage de dépenses publiques et pas 10 milliards de plus, 50 milliards de plus. Toute la frange RN, toute la frange Nouveau Front Populaire, c'était des programmes plus de dépenses publiques. Donc comment, Donc dans toutes cette les pistes, Assemblée, Anne, toutes les pistes explosives, on les a pas évoquées, mais j'ai vu qu'il y avait instauré un deuxième ou un troisième jour de carence pour oui, les agents publics. c'est l'absentéisme. Ouais. Voilà, vous avez dû augmenter des taux de TVA, des coupes dans les aides aux entreprises, etc., etc. À supposer encore une fois que déjà, il faut que ce soit retenu par le nouveau gouvernement, puis Bien que ce sûr, soit ouais. voté derrière par l'Assemblée. Oui, mais David, non, on est vraiment dans un. On parle de poids. En fait, il faut quand même revenir. Ces chiffres que Bercy a communiqués, donc 5,6% de déficit en 2024 et 6,2% en 2025, c'est si les textes sont votés tels quels. Et on n'en est pas du tout là. Ces chiffres, ça veut dire à budget constant. Donc ça veut dire que l'inflation n'est pas suivie. Mais aujourd'hui, l'Assemblée telle qu'elle est, elle défend un programme bien plus dépensier. Donc en fait, arriver à 5,6 en 2024, dans la vraie vie, ça semble déjà quasiment inatteignable. Donc de là à baisser en plus de 17 milliards, vu l'Assemblée d'aujourd'hui, c'est complètement utopique. Donc, je crains, écoutez, moi j'essaye d'être optimiste et puis et d'espérer vraiment le meilleur pour le pays, mais là je ne vois pas comment entre l'équation financière et l'équation politique, quand vous rejoignez les deux, on voit pas tellement Hmm. comment on trouve Ouais. une Et au solution. milieu, il y a les règles européennes. Encore une fois, nos partenaires Le mieux, européens les règles maintenant, européennes. ils vont commencer un peu à tiquer et c'est normal. Voilà, Respecter nos engagements européens, les règles européennes, c'est une maison commune. Ça implique plus de 100 milliards d'euros. 100 milliards, oui. c'est du jamais vu d'économie en 4 ans. Mais c'est mission impossible. Là, c'est vraiment. Bon, en fait, si on regarde, on reste si on essaye de regarder de façon pratique, oui, les règles européennes. Bon, je pense que Bercy a déjà dit à Bruxelles, écoutez, vous voyez ce qui se passe, notre paysage politique. Donc, désolé, on va avoir un peu de retard. Donc, je pense que pour l'Europe, pour l'instant, c'est pas forcément
la priorité. Mais ce qui peut se passer malheureusement, s'il y a trop de soubresauts, si le budget passe pas, c'est qu'à un moment donné, vraiment, il y a une grosse pression des investisseurs internationaux. Qu'on ne Et voit là, pas en pour fait, l'instant, qu'on ne voit pas on pour ne la voit l'instant. pas du tout pour l'instant. Mais attention, on commence à parler de démission d'Emmanuel Macron. Je pense que les investisseurs internationaux sont très sensibles, ont confiance dans le président. Si on arrive à ce scénario, là, à mon avis, ça peut bouger. Parce qu'il reste quand même il reste très fidèle à l'image du président, le président de l'offre. Et donc, si c'est cette pression qui commence à monter sur une idée de la démission s'accentue, là, à mon avis, ça peut bouger sur la dette. Et dans ce cas-là, dans quelques mois, prochain gouvernement, et à un moment donné, vous n'allez plus être dans les mesures, lutte contre l'absentéisme, on va rogner sur le crédit impôt recherche. Vous allez tomber sur les mesures de bourrin, si, permettez-moi l'expression, excusez. Et en fait, là, c'est vraiment juste vous désindexer les retraites, les prestations de l'inflation, vous augmentez les impôts massivement. Moi, je crains vraiment qu'on en arrive à ces mesures choc. Pour l'instant, on ne parle pas. Mais jamais l'Assemblée votera ça. Mais non, mais si, là, je parle dans quelques mois, si malheureusement un budget passe pas et qu'on est reparti dans tout un cycle. Mais si la France ne peut plus emprunter. Vous allez avoir le principe de réalité qui peut, vraiment, j'espère pour notre pays que vous n'en sera pas là. Mais parce que comment vous faites à un moment donné pour faire baisser, comment vous faites si vous arrivez au bout du mur avec ces mesures choc, vous allez augmenter les impôts massivement, et puis vous avez des mesures très dures mais très efficaces. Vous augmentez de 2 points la TVA, la boum, vous avez, Ouais, mais vous vous avez tuez la croissance et donc vous tuez des recettes fiscales à venir. mais David, bien sûr, mais je dis pas tout, c'est ce qu'il faut. Mais si on arrive au moment donné où vraiment les investisseurs internationaux demandent un budget plus serré, et plein de pays l'ont eu, hein. L'Irlande, il y a 10 ans, on était là, le Portugal, c'est des pays aujourd'hui qui vont bien, mais qui sont passés par des crises dramatiques avec des impacts sociaux très graves. Donc j'espère vraiment qu'on va l'éviter, vu en plus les tensions sociales dans le pays. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle des chiffres que nous mettent sous la table Bercy, dans le contexte politique, on voit pas du tout comment on va atterrir là-dessus. On n'arrive même pas à avoir un Premier ministre. Mais bon, donc, espérons qu'il y ait un Premier ministre aujourd'hui, qu'il ait un bon ministre des Finances, Il qu'il aura le arrive à... choix, et on finit là-dessus, Anne, il aura le choix, le nouveau Premier ministre, le ou la, entre... Il y a une alternative entre laisser filer les déficits et redresser plus ou moins sérieusement les comptes. Moi, je crains qu'il soit très tenté, comme tous ses prédécesseurs, de laisser filer les déficits pour essayer de passer politiquement, en faisant quand même semblant. Vous savez, il faut être sûr symboliquement pour expliquer à Bruxelles que non, on fait attention, on redressera plus tard. Mais moi, je pense que la France n'a plus tellement les moyens de se payer encore des années de politique comme ça. Il sera très tenté de faire ça. Tout le monde l'a fait avant lui, hein, donc on ne pourra pas lui jeter la pierre. Mais je crains qu'on arrive vraiment au moment où les investisseurs internationaux nous attendent et ont besoin de L'heure de montrer une vérité, grande engagement. l'heure de Voilà, vérité pour les comptes publics français. Ça fait longtemps qu'on en parle. Merci beaucoup. Décryptage signé Anne merci Le David. Guigné, éditorialiste au Figaro. Merci Anne, bonne journée. Merci, à bientôt David.